C'est un homme brisé. Mathieu Caclin a perdu sa femme, Géraldine, il y a plus de 2 ans. La mère de ses 2 enfants, lycéens à l'époque. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je devrais être dans un lycée à expliquer à mes enfants que leur maman ne reviendra plus jamais. C'est une scène que je revis très souvent. On est pris par les pleurs, on est pris par des crises d'angoisse, on est pris par de l'oppression, on est pris... Sa femme était la directrice des ressources humaines de cette entreprise. C'est elle qui avait signifié à Gabriel Fortin son licenciement en 2010, car il n'était pas suffisamment compétent. 10 ans plus tard, l'ingénieur revient à son bureau et tire sur la DRH. Elle a vécu quelques minutes d'effroi, avec des blessures de fou, avec une froideur, un non-respect de la vie humaine phénoménal. Pour moi, elle n'est pas morte à cause de son métier, elle est morte à cause d'un fou furieux. Ce meurtre n'est qu'une partie du plan de Gabriel Fortin. Il a décidé de retrouver tous ceux qui, selon lui, ont ruiné sa carrière d'ingénieur. Avant Géraldine Caclin, il s'en était pris à Estelle Luce. Puis Bertrand M, le seul rescapé. Tous deux l'avaient licencié il y a 15 ans. Autre victime, Patricia Pasquion, conseillère à Valence au centre Pôle emploi où il était rattaché. Elle ne s'était pourtant jamais occupée de son dossier. Un parcours meurtrier réalisé en 48 heures. Après son arrestation, les enquêteurs découvrent qu'il avait tout minutieusement préparé, réalisant même des repérages. Il a espionné un certain nombre de personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie. Et il ne les espionnait pas pour rien, il les espionnait dans le but de se venger d'eux. Il est donc en permanence dans une paranoïa qui est son moteur, probablement son moteur. Gabriel Fortin reste présumé innocent. Sollicités, ses avocats n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Le procès débutera demain à Valence. Pendant toute la procédure, Gabriel Fortin a préféré garder le silence. Les familles espèrent que demain, il acceptera enfin de s'exprimer.